Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rétro-test sur, vous l'avez vu au titre et la miniature, Super Mario Bros. Wii. Et aussi on va parler un peu de la console, hein, la console qui héberge la Wii, hein, tout simplement. On va pas s'embêter. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à vous abonner, à liker, activer la cloche si vous voulez vraiment des notifs de mes vidéos. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez des notifs de mes vidéos, bah allez activer la cloche, hein. N'hésitez pas à commenter aussi sur ce que je peux améliorer. Je prends tout commentaire, hein, bienveillant bien sûr, hein, parce que si c'est pour mettre espèce de sale petit cancrelin, arrête YouTube. Voilà. Enfin bon, avec tout ça, dites bonjour à l'intro. Tout d'abord, parlons un peu des origines de la console, donc les origines de la Wii. Alors, la Wii, elle a une histoire un peu spéciale. C'est que dans les années 2000, Nintendo, il traverse une période difficile, si j'ose dire. Donc, ouais, oui, pardon. La GameCube, oui, bien qu'elle est excellente, bah, elle est dépassée en vente par la PS2 de Sony. Donc, c'est pas ouf, quoi. Donc, et ils se rendent compte qu'en fait, leurs concurrents et que leur console, bah en fait, c'est une domination pour eux, car ils comptent les deux sur la puissance brute. Un exemple, la PS3, la Xbox 360, c'est la puissance brute, quoi. C'est vraiment de la puissance brute et c'est pas autre chose. Donc Nintendo, il décide de changer de cap, d'être plus malin que les autres. Voilà, il décide d'être plus malin que les autres, de se dire, est-ce que c'est pas une erreur qu'on reste sur le même fil que les autres? Et donc là, au lieu de suivre la course à la technologie et à la puissance, et bah, il décide de partir sur autre chose, l'innovation. Alors c'est un grand risque, hein, parce que c'est un peu les premiers qui, au niveau du jeu vidéo, qui s'aventurent sur ce terrain-là. Et donc ils veulent tout miser, hein. Et on a pour exemple de la toute première console innovante, donc la Wii, c'est les Wiimotes, hein, tout simplement, les Wiimotes qui détectent les mouvements. Et donc bah, ça permet de jouer en bougeant son corps, et c'est une nouveauté pour l'époque. Aujourd'hui la Switch, elle a repris le système de oui, quand tu bouges la manette, elle a détecteur de mouvement, c'est cool, c'est sympa. Mais à l'époque, ça n'existait pas, c'était innovant. Les manettes, c'était juste des manettes, t'avais beaucoup de manettes, il se passait rien, quoi. Alors là, oui, elle est sortie le 19 novembre 2006 aux États-Unis, le 2 décembre 2006 au Japon et le 8 décembre 2006 en Europe. Et bah, ils ont clairement réussi leur coup parce que c'est un succès immédiat. En 2006, c'est plus de 0,7 millions de consoles vendues et plus de 4,8 millions fin 2007. Donc c'est une énorme réussite, hein. Enfin, franchement, il n'y a pas de... Voilà, c'est une réussite, ils ont vraiment réussi. Et donc là, c'est très très bien qu'ils aient réussi ça parce que ça leur met une grande position sur le terrain de l'innovation au niveau du jeu vidéo, où ils ont été les premiers à l'explorer. C'était les premiers à l'explorer, et ça donc les met vraiment sur une bonne position. Et si les autres après essayent de rejoindre, bah ils ont déjà un peu d'avance, ils seront déjà un peu comment faire et s'en sortir. Alors maintenant on a plus parlé de la console, c'est un peu terminé au niveau de la console, on va plutôt parler du jeu. Donc Super Mario Bros. Wii, c'est sorti le 12 novembre 2009, soit environ 3 ans plus tard que la console. Ils l'ont fait un peu pour relancer la Wii, et ça a plutôt bien marché. Donc forcément... bah, il est créé par Nintendo, je préfère le dire, on sait jamais, même si c'est un peu évident. Donc c'est l'un des jeux les plus vendus sur la Wii. Donc c'est sur tous les tops des jeux, c'est le 4ème. Il est en 4ème position sur le top des jeux vendus sur la Wii. C'est franchement pas mal, hein, pour le nombre qu'il y en a eu. Franchement, on n'est pas un petit chiffre, hein, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. C'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors il a apporté de nouveaux objets. D'abord les champignons hélices qui quand tu secoues la Wiimote, ça te permet de t'envoler, et ça c'est très bien parce que ça utilise la nouvelle mécanique de l'innovation de la Wii, qui est quand tu le détecteur de mouvement, quoi. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça. Et on a le pingouin qui lui te permet de glisser sur la glace et de lancer des boules de glace, un peu à la même manière que la fleur de glace, hein,
comme on avait dans Mario, mais sauf que là en plus tu peux glisser sur la glace, ce qui n'est pas... C'est bien, ça fait une nouvelle transformation, c'est toujours bon à prendre. Alors, il y a également un nouveau truc, un gros truc sur ce jeu, c'est bien évidemment le multijoueur local. C'est ce jeu-là qui l'a introduit. En fait, ce jeu-là a été créé à partir d'un désir, c'était de recréer l'expérience de jeu solo de la série Super Mario pour plusieurs joueurs. Alors, Shigeru Miyamoto, donc c'est un développeur, le développeur de jeux en chef chez Nintendo. Ça fait longtemps, en fait, depuis le tout premier Mario Bros sorti en 1983, qu'il voulait vers un jeu multijoueur. Voilà, sauf qu'avec les arcades et tout ça à l'époque c'était impossible, enfin c'était trop dur. Alors ils avaient tenté de le faire dans Super Mario 64, sauf que à cause de limitations matérielles de Nintendo 64, ce fut impossible. Sauf qu'avec le processeur plus rapide et les capacités graphiques de mémoire améliorées de la Wii, Miyamoto et le reste de son équipe ils se sont dit c'est peut-être le moment de le faire quoi. Enfin je veux dire c'est une innovation, autant que même on fasse un jeu dessus qui innove. Donc maintenant en fait c'est tout parce que le matériel ça permettait l'affichage fluide d'un nombre d'ennemis et d'objets suffisant à l'écran à la fois, et permettait une caméra qui pouvait s'adapter dynamiquement au mouvement des joueurs. Donc voilà, c'est leur rassurant de savoir en permanence quelle est la situation de leur personnage. Voilà, franchement, si imaginez un jeu Mario où en mode de la caméra suit pas ou elle suit quand un joueur, c'est pas très pratique. Là, ils ont réussi un peu à faire un truc avec la Wii de manière qui est assez puissante pour faire ça. Alors, c'est Miyamoto lui-même qui a quand même déclaré que la princesse Peach, c'était pas un personnage jouable à cause de sa robe, parce qu'en fait, la faire bouger sa jupe de manière réaliste, ça nécessiterait une programmation hyper complexe et ça leur prendrait trop de temps. Pour un personnage, ce serait un peu trop, donc ils ont préféré pas la faire. Même si on fait tout ça, c'est que dans Super Mario Wonder que on aura la princesse Peach qui sera jouable. Et ça, franchement, c'est mieux qu'elle se fasse kidnapper à chaque fois, hein, parce que ça commence à faire un peu de classique tout le temps. Alors maintenant, je me suis dit, oui, il y a le développement du jeu, tout ça, mais il y a également autre chose qui façonne un peu l'image d'un jeu, ce sont les anecdotes. Il y en a quelques-unes, et franchement, je voulais vous en citer, vous savez que je rencontre un peu comme j'en ai eu quand même 6 sur Super Mario Bros. Wii, qui pourraient quand même, je pense, vous intéresser. Ça peut toujours être sympa de les citer pour mes anecdotes, parce que les anecdotes, ça façonne vraiment l'image d'un jeu, donc voilà, je n'ai pas plus d'explications. Donc, sachez que de base, donc Super Mario Bros. Wii a un mode multijoueur local. Et ils voulaient faire à la base un mode multijoueur en ligne, un peu comme Fortnite. En soi, Fortnite c'est un jeu en ligne, c'est du multijoueur techniquement. Bon. Oui, ils avaient de base ils voulaient faire un multijoueur en ligne, sauf que Shigeru Miyamoto, il a dit non, car il a dit, je cite, que d'autres développeurs auraient très bien pu faire un Super Mario Bros. Wii online, et ce de bien meilleure qualité. Donc je pense qu'il a eu un peu raison. Je sais pas si ça existe aujourd'hui. Faudra chercher, je pense que ça doit exister des modes pour faire ça, de pouvoir jouer en ligne à Super Mario Bros. Wii. Mais c'est vrai que le multijoueur en ligne arrivera surtout avec Super Mario Maker et Super Mario Maker 2. Même si bon, on sait que ça lag beaucoup. Hein. Alors ensuite, le kidnapping de Peach au début du jeu, il est produit dans un gâteau géant. Et en fait c'est un clin d'œil à Super Mario 64. Où au début du jeu, elle invite Mario pour manger un gâteau. Et quand Mario arrive, c'est le drame. En fait, Bowser, on entend son rire maléfique. Et il a déjà capturé la princesse Peach. Et donc Mario doit mettre des patates à tous les coupables de la France là pour aller le sauver. Non, on fait oublier. Ensuite, la troisième anecdote, c'est qu'il y a un super guide. Donc si on meurt 8 fois d'affilée dans un niveau, bon, alors, c'est pas pour être méchant, hein, mais il faut faire un peu exprès quoi. Enfin, je veux dire, 8 fois de suite d'affilée. Oh, tu me diras, c'est possible dans un niveau. Bon. Donc un bloc vert apparaît et Luigi, il peut te montrer comment finir le niveau. Et si t'actives le bloc, tu l'ignores et tu tryhard, soit tu as besoin d'un peu d'aide et donc t'appelles Luigi. À la même manière que Super Mario Bros. New Super Mario Bros 2, où je crois que le jeu s'appelait comme ça, hein, où au début du niveau, t'avais, si tu perdais trop de fois de suite, je sais pas si c'est 8 fois aussi, t'avais un bloc
Et ce bloc, si tu l'activais, t'avais la transformation Tanuki jaune et blanche. Et donc t'étais invincible. À part si tu tombais dans le poison de la lave. Donc c'était une étoile infinie quoi. Donc c'était franchement très fort. Et justement c'est bien, moi je trouve qu'il voulait pas non plus trop faciliter. Parce que voilà, le Tanuki t'avais gagné quoi. Alors que là, t'actives Luigi, c'est juste qu'il te montre comment on fait le niveau. Mais il dit pas si t'as pas invincible quoi. Donc ils ont fait ça parce qu'ils voulaient rendre le jeu plus accessible aux plus jeunes et aux camarades moins expérimentés. Hein. Par exemple, vos grands-parents, ils ont jamais joué à un Mario de leur vie, mais ils ont comme envie vous avez envie de leur faire découvrir le jeu, bah ils peuvent faire ça pour essayer un peu de, voilà, de tout simplement leur permettre de jouer au jeu. Ensuite, la quatrième anecdote, c'est qu'il y a eu un procès pour piratage. Vous voyez, à la sortie de Super Mario Bros. Wii. Donc en novembre 2009, un homme qui s'appelle James Burt, un Australien de 24 ans, a acheté New Super Mario Bros. Wii plusieurs jours avant sa sortie. Car le magasin avait vendu le jeu par erreur avant sa date de sortie. Bon, déjà là, on est bien d'accord qu'il y a un petit souci dans le calcul, là, c'est pas normal. Et donc, ce génie, hein, il a copié et téléchargé le disque du jeu en ligne. Donc Nintendo, ils l'ont cramé, donc ils lui ont retiré le jeu et ils ont poursuivi Burt peu après, l'accusant d'avoir violé les lois de droit d'auteur et d'avoir privé Nintendo de ventes potentielles, ce qui est d'après moi réel. Donc l'affaire a été réglée à l'amiable en janvier 2010. Donc Burt, il s'est tapé une amende de 1,3 million de dollars australiens en compensation des ventes perdues, ainsi qu'une amende supplémentaire de 100 000 dollars australiens dans le cadre de l'amende légale du Nintendo. Bon. Ça fait cher quand même, hein. Là c'est là que tu regrettes un peu d'avoir copié et téléchargé le jeu. Burt a également été contraint, et ça c'est un peu plus gros en vrai, bon, l'argent ça fait déjà mal, mais contraint de divulguer l'emplacement de tous ses ordinateurs et périphériques de stockage électronique, ainsi que de donner accès à ses comptes de messagerie, de réseaux sociaux et de sites web. En clair, il a perdu tout ce qu'il avait sur internet, hein. Voilà pourquoi il faut pas pirater les enfants, donc ne piratez pas, c'est pas bien. Bon, ensuite, la cinquième anecdote, c'est que les personnages, donc, on a Mario de couleur rouge, Luigi de couleur verte, on a un Toad jaune et un Toad bleu. Et bah ils sont de la même couleur que les boutons de la NES. Donc bah je vous l'ai déjà dit, un rouge pour Mario, qui a un bouton rouge, voilà. Donc c'est voilà, une petite histoire, une petite anecdote. C'est sympa, c'est sympa. Et pour finir, la dernière anecdote, donc la sixième, c'est New Super Mario Bros. Mi, et pas Wii. Donc c'était une démo technique, donc une expérience présentée à l'E3 de 2011. Pour la Wii U, donc c'est pour la console de la Wii U, elle est basée donc sur New Super Mario Bros. Wii et contient de nouveaux niveaux ainsi que la possibilité pour les joueurs d'utiliser leur Mi, ce qu'on peut pas faire dans Super Mario Bros. Wii. Cette démo était destinée à démontrer la capacité off TV Play de la Wii U, permettant aux joueurs de continuer à jouer à un jeu sur le Wii U Gamepad sans avoir à utiliser un écran de télévision. Les joueurs pouvaient jouer jusqu'à 10 minutes avant que le jeu ne se réinitialise automatiquement. Alors que le jeu n'a été présenté que pour montrer l'expérience de jeu en utilisant la manette de la Wii U, New Super Mario Bros. U est basé sur, entre guillemets, New Super Mario Bros. Mi. Ouais, donc c'est un jeu qu'ils ont présenté, c'est un peu un mystère ce jeu, parce qu'il est jamais vraiment sorti comme un jeu officiel. Hein. Je sais pas si on peut vraiment le compter comme un jeu officiel, mais voilà, donc c'est pas un mystère ce jeu, et peut-être qu'un jour il réapparaîtra, même si ça m'étonnerait. Mais je pense que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça doit exister des ROM-hack ou des mods où ils l'ont fait, je pense, c'est même sûr, mais voilà. Alors maintenant on va parler, en parlant de ROM-hack, on va parler de ça maintenant, deux ROM-hack, donc non, j'en présente pas deux, j'en présente trois, des ROM-hack sur Super Mario Bros. Wii, les ROM-hack qui elles aussi façonnent un peu l'image du jeu, mais également rajoutent du contenu au jeu, enfin, ça dépend des ROM-hack, mais si t'as envie de te retaper ton Super Mario Bros. Oui, mais que tu l'as déjà fait 40 fois à l'époque, t'en as un peu marre, tu peux mettre une ROM-hack pour changer, voilà, pour découvrir un peu le jeu, quoi. Donc on va parler de la première ROM-hack, c'est Newer Super Mario Bros. Wii. Alors, ce jeu c'est une sorte de suite à Super Mario Bros. Wii que plein de fans du jeu ont longtemps voulu, mais ils l'ont jamais obtenu parce que après Super Mario Bros. Wii, Nintendo, ils ont fait Super Mario Bros. U, qui n'est pas du tout une suite à Super Mario Bros. Wii. Alors c'est la communauté elle-même qui s'est chargée du boulot à la place Nintendo en créant un autre jeu sur le moteur de Super Mario Bros. Wii. Donc Newer Super Mario Bros. Wii.
Et si vous voulez, vous avez qu'à me le demander dans les commentaires. Faites exploser la barre de like aussi, je comprendrai. Je pourrais faire ce jeu, si vous le souhaitez, en vidéo, hein. Voilà, je pourrais faire ce jeu en vidéo. Bon, je sais pas si j'aurai beaucoup d'infos à vous dire dessus, mais juste tester ce jeu comme ça, un peu à la manière de mes premières vidéos sur YouTube. Juste on fait un test du jeu, quoi. Un let's play même, si vous voulez, mais... maintenant, la deuxième remake, c'est Super Mario Bros. Wii Retro Remix. Donc cette remake, c'est en clair, elle remet d'anciens niveaux provenant du tout premier Mario Bros. Donc voilà, c'est celui est sorti en 1983, avec les graphismes de Super Mario Bros. Wii. Donc c'est franchement une idée géniale, hein, si vous voulez découvrir ou redécouvrir les premiers niveaux de Super Mario Bros. Tout en ajoutant les anciennes musiques remixées. Et oui, c'est pas les mêmes musiques comme on a à chaque fois en mode touloum toum toum dans les grottes. C'est voilà, c'est remixé, c'est changé. Et franchement, c'est cool. J'ai pas plus d'arguments, mais voilà, c'est sympa, non? Et la toute dernière remake, c'est New Super Bowser Wii. Donc ce jeu, comme son nom l'indique, hein, c'est simplement New Super Mario Bros. Wii, mais avec Mario remplacé par Bowser. Et vice versa, c'est-à-dire qu'au lieu de contrôler Mario, tu contrôles Bowser, et au lieu que le boss final soit Bowser qui crache des boules de feu, c'est Mario qui crache des boules de feu. Ouais, c'est un peu bizarre comme au fond. Mais... Alors mon avis sur tout ça, sur Super Mario Bros, oui, pour moi c'est un très très bon jeu. Voilà, il fait partie de l'histoire des Mario Bros. C'est une très grande lignée de jeux vidéo. Franchement, je vous invite à l'essayer. C'est un très très bon jeu, je vous invite à l'essayer. Voilà, si vous avez du mal avec les jeux de plateforme, il y a le Block Luigi. Il y a plein de contenus qui font que ce jeu est vraiment très très bon à tester. Vous avez les Koopalings, voilà, vous avez Bowser. C'est un peu logique qu'il y ait Bowser dans un jeu Mario, mais... Enfin voilà, je vous invite vraiment à tester ce jeu. Et donc, avec tout ça, c'était Tekashi. Abonnez-vous, likez, faites exploser ces barres de like pour que je teste New World Super Mario Bros. Oui. Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, à une prochaine fois.